Les préjugés de perception. C'est la tendance à former des stéréotypes et des suppositions sur certains groupes, ce qui rend difficile un jugement objectif sur les membres individuels de ces groupes. Autrement dit, exemple, si nous avons fait l'expérience que l'enfant de notre voisin, qui est un scout, est un enfant gentil, généreux, toujours poli et serviable, lorsque nous rencontrons un autre enfant qui est scout, nous pouvons avoir du mal à voir ses traits négatifs ou à penser du mal de lui. Ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, être un scout d'ailleurs est désormais synonyme d'être une bonne personne. Et nous appliquons la même logique aux personnes avec lesquelles nous travaillons. Selon une étude, on suppose que les hommes sont mieux adaptés que les femmes aux projets scientifiques et technologiques. En quoi cela affecte-t-il les femmes ? Un exemple, lorsque nous voulons recruter un ingénieur web, si 8 candidats sur 10 sont des hommes, il est difficile de mettre de côté la perception selon laquelle ce sont les hommes qui font ce type de travail et donc difficile d'engager une femme, même de manière tout à fait inconsciente. Notre expérience nous a montré que ce sont les hommes qui occupent ces postes et non les femmes, alors nous gravitons autour de la perception à laquelle nous sommes habitués. Et bien qu'il existe de nombreux programmes visant à augmenter le nombre de femmes dans ces domaines, la disparité ne pourra être corrigée tant que les femmes ne seront pas perçues comme étant tout aussi capables que les hommes dans ces domaines traditionnellement dominés par les hommes. Et le problème réside en fait dans les préjugés qui sont à l'origine de ces suppositions et non dans les processus d'embauche. C'est là-dessus que nous devons travailler. Si le préjugé est basé sur un stéréotype plutôt que sur un fait, l'acte de négliger les groupes de personnes sous-représentées se poursuivra. Donc pour s'attaquer à ça, il faut reconnaître l'existence de ce problème, s'assurer qu'il est largement connu, prendre la résolution d'agir et devenir responsable de nos actes. En gardant cela à l'esprit, quelles mesures pouvons-nous prendre aujourd'hui pour changer ces perceptions ? La prochaine fois que vous faites une déclaration sur quelqu'un, demandez-vous si cette déclaration est basée sur des faits ou sur des perceptions. Les faits doivent également être remis en question. Il est peut-être vrai que tous les ingénieurs de votre département sont des hommes, mais voulons-nous que cela reste comme ça ? Rester curieux et remettre en question les hypothèses est un excellent moyen de garder notre esprit vif et nos actions impartiales. Bonne journée !